Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma et pas que, puisque dans cette nouvelle chronique cinéma, cette semaine, on parlera également littérature, on parlera exposition et même conférence. Donc allons tout de suite dans le cœur du sujet avec mes deux premières sélections. Ce sont des sélections cinéma, deux films français pour moi cette semaine. Le Trésor du petit Nicolas, un film de monsieur Julien Rappeneau avec notamment Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy dans les rôles principaux, donc dans les rôles des parents du petit Nicolas. Il succède donc à Cadmerade et Valérie Lemercier, à mon grand regret, mais personnellement ça fonctionne quand même assez bien. Le duo Cadmerade-Valérie Lemercier se fait facilement oublier. L'histoire ici est très simple, le monde paisible du petit Nicolas va vite être bouleversé, tout simplement parce que ses parents ont décidé de déménager, donc forcément ses copains, son école, etc. va forcément lui manquer. Il va tout faire pour essayer de rester dans sa petite ville et de son école préférée. C'est vraiment une très très belle adaptation, encore une fois, de la célèbre bande dessinée du petit Nicolas. Ici, c'est Le Trésor du petit Nicolas. Ça sort évidemment cette semaine et c'est signé monsieur Julien Rappeneau. Deuxième sélection cette semaine pour moi, toujours un film français, un film avec notamment Elisa Zilberstein, Stéphane De Groot ou encore l'excellent Guy Marchand que l'on voit trop rarement au cinéma malheureusement. Et dans ce film qui s'intitule Tout nous sourit, ça va nous raconter l'histoire d'un couple, Audrey et Jérôme. Ils ont 3 merveilleux enfants, ils ont un métier qu'ils adorent et le temps d'un week-end, ils ont décidé de partir chacun de leur côté avec leur amant respectif. Et c'est là où va tout se compliquer, puisqu'ils ont décidé d'aller au même endroit, c'est-à-dire dans leur maison de campagne. Et quand ils se retrouvent forcément nez à nez, là, c'est l'explosion, c'est les quiproquos, c'est l'éclatement de la vérité. C'est vraiment un film que je vous conseille sur la famille, même si effectivement, parfois, les sujets sont un peu exagérés. C'est un film qui fera, j'en suis sûr, l'unanimité. Il s'intitule Tout nous sourit et il sort évidemment cette semaine. Je vous l'ai dit, après le cinéma, on parle maintenant exposition avec à Châlons-en-Champagne. Donc c'est pas maintenant, hein, vous avez encore le temps de le noter sur vos tablettes. Le 6 et 7 novembre prochain, ce sont donc les rendez-vous avec le salon du mariage et les grands événements de la vie, mais également le salon du chocolat qui se tiendra en même temps. Ça sera donc les 6 et 7 novembre au parc des expositions de Châlons-en-Champagne. L'entrée est fixée à 3 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Si vous voulez donc plus d'informations, il faut vous rendre sur le site de la foire de Châlons, www.foiredechalons.com. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir d'ici là. Maintenant, je vais essayer de consacrer une large partie de cette chronique à un livre qui est sorti il y a quelques jours, un livre qui est dédié à un groupe qui s'est, entre guillemets, séparé il y a plus d'une 50aine d'années. 2 membres de ce groupe est décédé. L'un a été assassiné en 1980, l'autre est décédé en 2001. Je veux parler respectivement de John Lennon et George Harrison qui faisaient donc partie du groupe les Beatles. Et dans ce livre qui s'intitule Les Beatles Get Back, ça va nous raconter en fait les conversations et les petites anecdotes qu'il y a juste après l'enregistrement l'un des meilleurs albums des Beatles qui est l'album blanc. Là, ça nous raconte effectivement l'histoire de l'album Let It Be où plus de 120 heures d'enregistrement audio ont été entre guillemets répertoriées sur ce livre. D'ailleurs, à propos de ce livre, il y aura également un documentaire qui sera diffusé sur la plateforme Disney+ fin novembre, qui retrace justement toute cette épopée de ce dernier album des Beatles jusqu'à effectivement leur concert qui a eu lieu sur le studio et sur la hauteur de l'immeuble Apple. Et voilà, ça va nous raconter l'histoire de cet album, ça va nous raconter également l'histoire de toutes ces petites conversations, de toutes ces petites anecdotes, ces petits potins d'enregistrement parmi ces 120 heures d'enregistrement. Et c'est vraiment un film que je vais certainement vous conseiller puisqu'il y a beaucoup d'images qui circulent d'ores et déjà. Un album est sorti avec une nouvelle réédition, un nouveau mixage de cet album comme tel l'auraient voulu les Beatles. Ça, c'est déjà sorti. Le livre également qui s'intitule Get Back, qui est une chanson donc d'ailleurs tirée de l'album Let It Be. Et le documentaire sera visible sur la plateforme Disney+ en exclusivité fin novembre. Mais ça, c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, il me reste quelques secondes pour vous rappeler donc les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Ils sont au nombre de 2 avec Les Trésors du petit Nicolas avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy.
Tout nous sourit, un film un peu plus difficile si on peut dire, avec notamment Elsa Gilberstein, Stéphane de Groot et Guy Marchand. On a également parlé du Salon du mariage et du chocolat qui aura lieu début novembre à Châlons en Champagne. Et puis effectivement, si vous êtes fan du groupe Les Beatles ou si vous voulez tout simplement en savoir plus sur ce groupe mythique séparé il y a plus de 50 ans et dont on parle toujours, il s'agit donc de l'album du livre des Beatles, Get Back. Quelques secondes pour vous parler également dans les locaux de Saint-Sixte, donc notamment dans la salle Sorbonne qui est une merveilleuse salle de cinéma. Il y aura donc ce 22 octobre prochain une conférence sur la Californie, un film réalisé par Eric Courtat qui aura justement l'occasion même de répondre à vos questions à la fin de la diffusion de ce documentaire. Vous aurez donc l'occasion d'avoir plus amples informations directement sur le site des conférenciers. C'est www.altaconference.com, www.altaconference.com, conférence évidemment au pluriel, et vous aurez toutes les dates des prochaines conférences. La prochaine, je vous l'ai dit, aura lieu dans le cadre de la Californie, dans la maison Saint-Sixte, tout près donc du centre-ville de Reims. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas, comme je vous le disais la semaine dernière, avec les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine, le cinéma n'a pas dit son dernier mot.